Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci à tous ceux qui sont connectés. Merci de bien vouloir partager le live. Oui, j'ai reçu le message parfait. Il y a le Classico qui passe. Les gens sont câblés sur le Classico. Écoutez, le Classico, il y en a eu depuis 50 ans. Ce que nous faisons, c'est depuis 2 ans. Je crois qu'on peut accorder plus d'importance à ce que nous faisons en ce moment parce que c'est plus important. Alors, donc, avant que nous puissions nous-mêmes faire nos classicos, c'est déjà bien le plus intéressant que nous fassions nous-mêmes nos propres classicos. Là, c'est le classico national. Donc, il s'agit de l'appel à la nation du 27 février par Laurence, donc 2009, donc 27 février 2009 par Laurence, donc. Déjà, avant de commencer, est-ce que le son est bon? Dites-moi d'abord, est-ce que le son il est bon? Si le son il est bon, merci de bien vouloir me prévenir. Donc, si le son est bon, vous me dites que le son est bon. Voilà. Écoutez, j'ai entendu par-ci et par-là que j'étais un drogué. C'est pas grave, hein. Peut-être mes dreads donnent l'impression que je sois drogué, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Ceux qui ont dit que je suis drogué, hein, c'est pas ceux qui devraient dire que je suis drogué. Parce que Jean Ping sait que je suis pas drogué, Jean Yengno sait que je ne suis pas drogué, le système PDG Bongo sait que je ne suis pas drogué. Mais par contre, il y a les porte-sacs, hein, ceux qui aiment porter les sacs de ces personnes-là, ce sont ceux-là qui, n'ayant pas d'argument pour parler des choses qui sont censées être dites pour le Gabon, ou le peuple Gabon, disent que je suis un drogué. C'est pas grave. Ça c'était juste une petite parenthèse. On va revenir sur l'importance, d'accord, de ce qui est important. L'appel à la nation du 27 février 2019 de Laurence Ndong. C'est de ce dont nous allons parler. Vous savez, moi, je ne vais rien ajouter de plus que ce qu'elle a dit. D'accord? Elle a été précise. Hein? Une personne m'a fait comprendre que j'ai eu tort de dire à Jean Irène donc que sa langue de bois ne sied pas, ou du moins ne sied plus. J'aimerais juste rajouter ceci. Depuis 50 ans, nous faisons la langue de bois et nous utilisons le langage diplomatique. D'accord? Et c'est la langue de bois et le langage diplomatique qui a fait que le Gabon soit ce qu'il est aujourd'hui. Alors, si un temps soit peu, on venait parler du langage des hommes. Le langage des hommes, c'est le langage de l'appel du 27 février 2019 de Laurence Ndong. Ça, c'est le langage des hommes. Le langage des hommes, c'est ce langage que nous avons depuis 2 ans et demi sur les réseaux sociaux, nuit et jour. Ça, c'est le langage des hommes. Pourquoi ne faisons-nous pas place, ne laissons-nous pas place au langage des hommes? Pour une seule fois depuis 50 ans, nous faisons dans le langage de bois, dans le langage politique. Pourquoi une seule fois ne parlons-nous pas comme des hommes? Pourquoi ne disons-nous pas les choses comme elles doivent se dire? Parce que c'est ce que nous vivons, parce que c'est ce que nous ressentons, parce que c'est ce que nous sommes. Alors donc, que l'on reproche aux gens d'exiger à ces personnes qui ont pris l'habitude de s'adresser au peuple, d'avoir un langage des hommes, et s'attaquer à ceux qui aujourd'hui essaient d'exiger de ces personnes en leur disant d'avoir le langage des hommes. Oui, je suis drogué. Et je pense que le peuple gabonais dans son intégralité devrait l'être. Soyez drogués pour dire le langage des hommes. Donc Laurence Ndong aussi est drogué. D'accord? Yannick Domba aussi est drogué. Toutes ces personnes qui marchent au Trocadéro depuis 3 ans sous le froid sont droguées. Oui, alors que le peuple gabonais en intégralité soit drogué. Parce que c'est quand on est drogué qu'on parle le langage des hommes. Ce qui est catastrophique dans cette histoire, c'est que ce n'est plus une question de signes. C'est tellement su de tout le monde, c'est tellement visible, c'est tellement palpable à comprendre que la situation actuelle est plus que chaotique, mais surtout que la situation actuelle est plus qu'urgente. Que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Laurence Ndong a bien fait de citer les chefs d'entreprise parce que c'est vous qui offrez du travail aux Gabonais. C'est vous qui faites l'économie du Gabon. Sans entreprise, le Gabon n'existe pas. Et c'est vous qui avez des impayés, comme l'a expliqué Laurence Ndong. Et ça, tout le monde le sait. Aujourd'hui, on parlait, ça fait de nous des drogués. Non, j'accepte d'être un drogué.
Oui, j'accepte d'être un drogué, de dire ce que tous les Gabonais veulent entendre, mais surtout de rappeler ou de répéter ce que chaque Gabonais vit. Ce n'est plus de la politique que nous faisons, chers frères et sœurs. Nous ne faisons plus de la politique. C'est la survie. C'est de la survie. Ils pensent qu'ils vont briser nos espoirs en nous exposant comme ils le font. Non, mon espoir ne sera jamais brisé. Ma détermination ne sera jamais brisée. Mon désir de liberté ne sera jamais brisé. Parce que chaque jour, je me bats pour ce désir de liberté. Donc, il faut être clair dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où le Gabon n'est plus que la risée du monde. Non. Le Gabon, c'est devenu... Le Gabon n'a plus de sens. Dire je suis Gabonais, ça n'a pas de sens. Le Gabon n'est plus une nation. Parce qu'une minorité de personnes ont décidé de faire, puisqu'ils ont compris que d'une manière ou d'une autre, ils vont partir. Alors ils disent ceci. Ils disent ceci. Ah tiens, en tout cas, si nous perdons, vous aussi vous perdez. Vous vous rappelez de l'histoire de Samson, le roi Salomon, lorsque le roi Salomon doit départager un enfant entre deux mères. Les Bongos, c'est la mère qui a écrasé son enfant dans le sommeil et qui l'a tué et qui veut prendre l'enfant de l'autre. La mère qui dit, en tout cas dans ce cas-là, il faut couper l'enfant en deux. Que chacun prenne une partie. On s'en fout si l'enfant meurt. C'est ça les Bongos. Ils ont compris qu'ils ne peuvent plus garder le Gabon pour eux. Alors ils ont décidé de détruire le Gabon. Il faut détruire le Gabon. Et que les Gabonais, et nous on perd, et les Gabonais vont perdre. C'est de ce dont il s'agit. Et quand on parle ainsi, on dit que nous sommes drogués. On ose dire que je suis drogué. Oui, on est drogué. Je préfère être drogué en disant que non. On ne doit pas couper, on ne doit pas détruire mon pays. Parce que le Gabon est immortel. Et là, on est drogué. On est drogué quand on exige de dire à ces personnes de dire les choses avec le cœur. Nous sommes drogués à ce moment-là. C'est ça. Je préfère être drogué. Parce que moi, en étant drogué, je reste dans la logique. Je reste dans la sauvegarde. Je reste dans l'immortalité. Là, je reste là-dedans. Je suis conscient. Parce que moi, au moins, je ne parle pas le langage de bois. Vous ne parlez même plus de langage de bois, vous parlez le langage de fer. Car le bois encore, les bois ils peuvent parler, mais vous ne dites plus rien. Vous trouvez autre chose. Donc, soyons dans cette réalité. Le langage des hommes là, hein, oui, le langage des hommes, parlons le langage des hommes. Mais ce n'est pas seulement un problème de langage. Parlons un langage qui va emmener les hommes à prendre conscience. Plus personne ne comprend les discours, les textes de politique. Plus personne, d'abord on n'en a jamais compris. Moi je n'ai jamais compris vos discours à la con, je ne les ai jamais compris. Oui, on ne compte plus sur qui que ce soit. Nous comptons seulement sur notre désir et notre foi de liberté. Homme politique ou pas. Nous sommes tous Gabonais et tout ce que nous voulons, c'est d'être libres. Mais qu'est-ce que c'est d'être libre? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être libre? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Parce que des hommes ont dit, ok, plus que vous voulez prendre le Gabon, ni nous, ni vous n'allez avoir le Gabon, on détruit tout. On détruit tout. Mais je me pose une seule question. Qui aurait pu imaginer? Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, que nous serions arrivés à ce stade-là, au Gabon? Lorsque vous avez soutenu Ali Bongo en 2009, qui pouvait imaginer qu'aujourd'hui, nous serons arrivés à ce stade? Personne. Mais personne n'imagine ce qui va se passer demain. Personne n'imagine la situation qui va se passer, qui va arriver demain par ras-le-bol. Laurence l'a dit. Lorsque vous allez entendre des coups de feu dans les rues, restez dans vos maisons. Que ce problème qui va devenir militaire se règle entre hommes d'armes.
Parce que ça va arriver. Ils se préparent. Chacun se prépare. Et ils le savent. Je vous ai parlé des événements du 26 janvier 2019. Je vous ai parlé des 500, des 24 caisses d'armes qui ont disparu. Vous croyez, les gens m'ont traité de fou. Mais attendez. Attendez. Il y a des documents que je vais vous montrer dans quelques jours. Attendez seulement. Restez dans cette position-là. Restez là. D'accord? C'est quand vous allez voir de vos yeux, peut-être que vous allez prendre conscience de ce qui se passe. Ils sont précipités à monter en grade certains responsables dans l'armée. Vous pensez que ça se fait gratuitement? Les décrets ne se font seulement qu'entre officiers. Vous pensez que la montée en grade de certains officiers s'est fait comme par hasard à ce moment, comme par hasard. Comme par hasard, on a remercié les officiers de l'armée de terre, les officiers de l'armée de l'air, les officiers de la marine, les officiers de la police, les officiers de la gendarmerie, comme par hasard. Comme par hasard, le chef de la sécurité d'Ali Bongo a été remercié. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard, tous les collaborateurs d'Ali Bongo ont été remerciés, renvoyés très loin du Gabon. Liban Suleiman, ambassadeur du Gabon en Arabie Saoudite, comme par hasard. Et nous, ceux qui peuvent parler, qui peuvent avoir un langage unique, un langage clair pour le peuple, continuent à faire le langage de bois. On est dans le langage de bois. Parfait, tu es un activiste, tu ne comprends rien. C'est la politique, le langage politique, le langage diplomatique. Vous vous adressez à qui? Au peuple gabonais? Ou encore vous vous adressez à ceux-là que les Bongos ont fait croire que seuls eux peuvent continuer à défendre les intérêts de la France, comme disait Laurence Ndong. Mais c'est quoi les intérêts de la France? L'énergie? Mais les entreprises qui sont dans le domaine énergétique, il n'y a que les Gabonais qui y travaillent. Ça veut dire qu'on ne peut pas détruire ce secteur puisque c'est un secteur qui fait vivre les Gabonais. Qui vous a fait croire que parce que les Bongos vont partir, ça fera en sorte que nous ne puissions pas, que nous ne pourrons plus avoir des rapports entre le Gabon et la France? Sincèrement, entre nous, vous êtes sûr que si les Bongos partent, le Gabon sera dans le chaos, que l'on ne pourra plus rien faire? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Oui, je préfère être drogué, dire des choses avec le cœur, parce que je les ressens, dire la vérité parce que je les vis, je les vois, je vis cela. Je préfère encore cela que de rester lucide et faire la langue de bois. Hein? Alors, on a fait l'appel au chef d'entreprise du Gabon. Parce que c'est vous qui employez les Gabonais. Entreprise veut dire économie. Économie veut dire bon fonctionnement de l'État. Alors, si vous prenez vos responsabilités et vous savez comment prendre vos responsabilités sur cette question, je pense qu'à ce moment-là, vous allez apporter un gros poids sur la libération positive du Gabon. D'accord? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, la prise de conscience doit être permanente chez vous. Elle doit être globale. Parce que c'est vous qui continuez à payer des impôts auprès des Bongos. C'est vous qui continuez. Là, par exemple, ils sont en train de se préparer aux élections présidentielles. Ils ont dit que d'une manière ou d'une autre, ils ont déjà corrompu les chefs de corps dans la police et l'armée, la gendarmerie. Ce sont ceux-là qui vont faire le sale boulot pendant l'élection présidentielle. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand vous allez préparer, parce que en 2009, en 2016, ce sont les entreprises qui ont fait
la campagne présidentielle d'Ali Bongo. C'est vous qui avez financé la campagne présidentielle d'Ali Bongo. C'est vous. Vous allez encore être sollicité pour financer la campagne présidentielle de celui qui va remplacer Ali Bongo au sein du PDG. C'est vous qui mettez les dictateurs qui financez les campagnes des Bongo. Et si on s'adresse à vous, c'est parce que vous faites toujours la même chose. Aujourd'hui, on vous demande de prendre la bonne décision. Je veux vous assurer une chose. Je ne sais pas ce qu'ils vous disent. Quel chantage il vous fait. Je ne sais pas quelle pression dans laquelle il vous trempe pour que vous soyez obligés à chaque fois de faire comme ils veulent. Je vous demande une seule fois, d'essayer de défendre les intérêts du peuple, des populations qui travaillent dans vos entreprises. Je vous demande une seule fois de voir un père de famille qui rentre chez lui et qui vient vous dire qui revient le lendemain pour vous dire qu'il ne sait pas où son enfant se trouve. Parce qu'elle serait sortie ou il serait sorti la nuit ou hier soir avec ses amis, il ne sait pas où il se trouve. Non pas parce qu'il aurait fait une fugue, mais parce que réellement il est porté disparu. Qu'il a été enlevé parce qu'on doit récupérer les organes sur lui et qu'on va retrouver sa carcasse quelque part dans une plage. C'est un employé de votre entreprise. Il travaille pour vous depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. S'il n'est pas stable mentalement, il ne pourra pas être productif pour votre entreprise. Parce que son fils a été retrouvé, la carcasse de son fils a été retrouvée dans une plage. Il ne pourra pas être productif pour votre entreprise. C'est une mère de famille qui vit la même situation. Comment elle peut être productive pour votre entreprise? D'une manière ou d'une autre, les choix que vous faites aujourd'hui en finançant les campagnes présidentielles de ces personnes-là ont d'une manière ou d'une façon ou d'une autre un impact négatif sur votre productivité. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça que les choses se passent. Vous-même, vous versez le sable dans la machine qui fait tourner vos entreprises. Combien d'entreprises ont fermé parce que justement les bongos ont pris de l'argent ou du moins ont eu besoin de vos services et n'ont pas été capables de pouvoir payer? Combien d'entreprises ont fermé? Pourriez-vous aujourd'hui imaginer, après avoir dépensé autant d'argent en 2016 pour la campagne d'Ali Bongo, que l'on vous dise aujourd'hui que vous devez vous préparer à financer une nouvelle campagne au compte du PDG? Quand on voit que notre entreprise, notre État est devenu c'est une calamité sur le monde des affaires est devenu une véritable calamité. Vous-même, vous vivez ça chaque jour. Combien d'entreprises pétrolières sont en train de partir du Gabon? Parce que le climat des affaires devient plus qu'inquiétant. Les quotas exigés par la famille Bongo sur le secteur du pétrole. La famille Bongo perçoit 5 barils de pétrole sur chaque puits par jour. C'est-à-dire que chaque puits de production de pétrole au Gabon verse à la famille Bongo 5 barils de pétrole par jour. 5 barils. Perenco en compte 30. Perenco exploite 30 puits de pétrole à Libreville. Au Gabon, pas à Libreville, au Gabon. Et dans chaque puits de pétrole, la famille Bongo perçoit 5 barils de pétrole par jour. 5 barils. Sans compter les 18%. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? 5 barils. Vous vous rendez compte que la famille Bongo, sans avoir d'entreprise pétrolière, se fait plus de bénéfices que toutes les entreprises pétrolières basées au Gabon. Sans pour autant avoir une entreprise. Ça veut dire que ces gens-là, en restant à la maison, font plus de bénéfices qu'une entreprise comme Perenco. Pendant ce temps-là, les Gabonais meurent.
Pendant ce temps-là, vos entreprises ferment. C'est incroyable. On revient sur une réalité chaque fois. Chaque fois, nous sommes dans cette réalité. Chaque fois, nous essayons de nous remettre dans cette réalité. Et nous continuons à expliquer aux gens que la réalité aujourd'hui, c'est de la prise de conscience de chaque individu. Que ça soit chef d'entreprise, que ça soit simple travailleur dans une entreprise, que ça soit élève, étudiant, que ça soit chômeur. Mais comment on dit ceci? Que le Gabon, c'est un... Non, le Gabon, nous avons la capacité de non pas seulement nous remettre sur les rails, mais la capacité de surpasser tout ce qui a été produit depuis 50 ans. Donc, d'une manière ou d'une autre, oui, ils ont trouvé une autre façon, puisqu'ils ne peuvent plus attaquer ma bande passante, et ils vont s'attaquer à mon image. C'est pas grave, même s'ils flouent la vidéo, c'est pas le visage parfait n'est pas le plus important. C'est ce qu'il a à dire qui est important. Donc, à un moment donné, revenons sur la réalité. Nous n'avons pas le temps à nous tirer dessus. Moi, je n'ai pas le temps d'attaquer qui que ce soit. Honnêtement, si ce n'est que moi, je n'ai pas le temps d'attaquer qui que ce soit. Et je pense que d'autres activistes aussi sont sur cette lancée-là. Lorsqu'on exige, ou du moins lorsqu'on vient revendiquer un comportement, on demande à certaines personnes de se comporter comme des personnes, comme des gens responsables. Ce n'est pas parce que... non, 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 on n'a pas de temps pour ça. Alors donc, le débat avec les hommes politiques, j'en ai vraiment rien à foutre. Excusez-moi l'expression, hein, j'en ai vraiment rien à foutre. Moi, je parle désormais comme ça parce que je les considère comme ça. Parce que je peux avoir du respect pour des gens qui ont du respect pour moi. Quand une personne n'a pas de respect pour moi, je n'ai pas de respect pour elle. C'est aussi évident que ça. Le respect pour moi, c'est quoi? C'est de respecter ma nation. C'est respecter mon État. C'est respecter ma liberté. C'est respecter mon drapeau. C'est respecter ce que je suis et ce que je représente. C'est ça le respect pour moi. Et lorsque l'on ne respecte pas ça, lorsqu'on ne se respecte minimum, je n'ai plus de respect pour qui que ce soit. Si cela, ça fait de moi un homme fou, il n'y a pas de souci. J'aimerais vraiment que les gens reviennent. J'aimerais vraiment que les gens reviennent sur l'appel à la nation du 27 février 2019 de Laurence Ndong. J'aimerais que les gens reviennent sur l'appel à la nation du 7 janvier 2019 de Kelly Ndong, de Kelly Obiang. Que chaque personne comprenne ceci. Ce sont des qui aimerait, qui souhaiterait que chaque Gabonais prenne conscience de ce qui se passe dans notre pays. Nous ne sommes pas là pour passer notre temps à parler parce qu'on veut parler, parce qu'on va être devant nos caméras. On n'a rien à foutre de ça. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. J'ai envie de passer mon temps à faire autre chose, à écouter la musique, à travailler, à faire mes devoirs, à faire ma recherche tranquillement et à rentrer dans mon pays. Je n'ai pas trop ce temps-là à venir parler tout le temps devant une caméra. Mais nous aimerons vraiment que les gens prennent conscience. C'est pour cela qu'on est tout le temps en train de parler devant vous. Que vous preniez conscience. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du peuple. Aujourd'hui, il ne s'agit plus du peuple. Nous savons très bien qu'il doit prendre ses responsabilités. Et les gens qui doivent prendre leurs responsabilités, nous les connaissons. Nous faisons appel au corps habillé. Nous faisons appel à l'armée. Aux personnes qui ont prêté serment de garantir et de protéger les institutions de l'État. Je vous demande de prendre conscience de cela. Vous êtes soldats, militaires, policiers, agents de sécurité. Vous l'êtes Gabonais. Je pense que quand vous avez prêté serment, lorsque vous avez porté cet uniforme, c'était pour défendre les intérêts du peuple gabonais. Notre pays n'est jamais entré en guerre avec une autre nation. Notre pays n'est jamais rentré en guerre avec une quelconque nation. Combien de Gabonais sont allés à Bangui? Combien de Gabonais sont allés à Bangui? Combien de Gabonais ont perdu leur vie à Bangui?
Combien de Gabonais sont rentrés de Bangui malades? Combien de Gabonais ont vu leur foyer se briser pour être allés maintenir l'ordre et la sécurité à Bangui? Combien de Gabonais sont partis à Bangui? Mais jamais autant de Gabonais ont donné leur temps, leur vie, leur courage, versé leur sang pour la nation gabonaise. Vous êtes tous prêts à courir pour aller à Bangui. Vous êtes tous prêts à courir pour aller à Bangui. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Qu'est-ce que vous faites pour le Gabon? Qu'est-ce que vous faites pour le Gabon? Tous ces soldats qui sont partis à Bangui, dernièrement ils sont arrivés. Que faites-vous pour le Gabon? Vous croyez que la situation à Bangui était beaucoup plus aisée que celle qui se passe au Gabon? Vous croyez que la situation à Bangui était beaucoup plus dangereuse, beaucoup moins dangereuse que ce qui se passe au Gabon? Si Kelly était appuyé lorsqu'il a fait son appel, nous ne serions plus en train de parler des bongos aujourd'hui. Nous serions en train de parler de comment reconstruire notre pays. Si Kelly était appuyé, nous ne serions plus en train de parler de Marie-Madeleine Boronzo aujourd'hui. Nous devrions avoir un autre langage. Ne voulez-vous pas entendre autre chose que bongo, 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 bongo? Hein? Ne voulez-vous pas entendre parler d'autre chose que Marie-Madeleine Boronzo? Voulez-vous toujours que vos enfants qui vont naître demain vous parlent encore de Marie-Madeleine Boronzo? Ne voulez-vous pas vivre sous le règne d'autre chose? Ne voulez-vous pas voir autre chose dans votre pays? Les mêmes inondations depuis 1960, ce sont les mêmes inondations que vous continuez à vivre. Les mêmes pistes d'éléphants, ce sont les mêmes pistes d'éléphants que vous continuez à emprunter. Ne voulez-vous pas voir autre chose? Quel est le Gabonais qui me dit qu'il ne veut pas voir autre chose dans son pays? Vous voulez toujours voir les mêmes personnes aller se targuer, de se féliciter dans un bureau parce qu'ils sont dans un conseil des ministres qui ne va rien produire pour le Gabon? Un partage entre eux et vous continuez à leur servir de garde du corps à la porte? Vous continuez de leur servir de garde du corps pendant qu'ils dorment? Donc, je ne vais pas être plus long que Laurence, dont elle-même qui a fait son live. Je voulais juste dire aux uns aux autres, les invités, tous ceux qui n'ont pas suivi l'appel à la nation du 27 février 2019 par Laurence, donc d'aller regarder cette vidéo. Et j'aimerais inviter toutes les personnes qui sont conscients de prendre conscience de cela. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci. Maman Eline dit Bangui a des primes. Donc c'est à Bangui, c'est parce qu'on va à Bangui qu'il y a des primes. Mais j'aimerais vous dire une chose. Libérez le Gabon. Et vous verrez que ce que vous gagnez à Bangui, en risquant votre vie, vous gagnerez 5, 6, 7 fois, 10 fois plus que ça. Et ce ne sera pas parce que ceci ou parce que cela, ce sera tout le monde qui gagnera autant. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous demande de passer une excellente soirée de grâce. Réfléchissez. Au revoir. Oh.